Face à l'augmentation des risques de canicule, Fontaine remplace ses câbles haute tension entourés de papier imprégné à la manœuvre pour creuser une aspiratrice plus rapide et sûre qu'une pelleteuse. 2 bouteilles, 2 verres et bien sûr un café à ne pas renverser. Un défi pour les 150 jeunes et 50 pros qui ont participé il y a quelques jours à la 6e course des garçons de café. C'était place Saint-André à Grenoble. Et puis septembre, c'est aussi le mois des vendanges. Si la récolte 2023 aura été plutôt abondante, ce n'est pas vraiment le cas cette année. Les explications de Wilfried Debroise, président du syndicat des vins de l'Isère. Bonsoir à toutes et à toutes, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 23 septembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Une figure de la politique iséroise entre à l'hôtel de Bourg-Vallée. Passation de pouvoir et des sceaux devant le ministère de la Justice ce lundi, transmis par Éric Dupond-Moretti à Didier Migaud. Il a failli avoir de la casse. Ancien député de la 4e circonscription de l'Isère, ex-maire de Cessin et président de la métropole de Grenoble, qui n'était alors qu'une communauté d'agglomération, Didier Migaud quitte à 72 ans la présidence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour devenir le numéro 2 du gouvernement dans l'ordre protocolaire. Seule personnalité qualifiée de gauche dans l'équipe de Michel Barnier, la tâche s'annonce ardue. Mon objectif est de contribuer à créer du consensus dans une institution éminente qui a pu en manquer parfois. Je pense que vous ne me contredirez pas, Monsieur le ministre, sur la nécessité de faire progresser la justice pour la rendre plus proche des citoyens, plus juste, plus rapide. La question des délais est effectivement un enjeu essentiel. Et ce n'est pas à vous que j'apprendrai l'importance cruciale de la justice, rendue, je le rappelle, au nom du peuple français pour le bon fonctionnement d'une démocratie. Et cela mérite bien de dépasser quelques clivages. Et justice, un neurochirurgien grenoblois condamné ce lundi par le tribunal correctionnel de Grenoble à 1 an de prison avec sursis. Le praticien de 63 ans a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une ancienne interne, aujourd'hui neurochirurgienne à son tour. Elle avait expliqué au tribunal que lors d'un repas chez le médecin où elle ignorait qu'elle serait seule en sa compagnie, il lui avait passé la main sur les cuisses, les fesses, dans son soutien-gorge. Il avait assise de force sur ses genoux alors qu'il était en érection. Le prévenu a également été déclaré coupable de harcèlement sexuel sur une infirmière. Il y a de l'électricité dans le gaz. C'est un câble électrique en surchauffe qui serait entré en contact avec une conduite de gaz qui serait à l'origine de la fuite constatée la nuit dernière à l'angle de la place Paul-Vallier et du boulevard Jean-Pin à Grenoble. Résultat d'importantes perturbations ce matin dans le secteur sur la circulation automobile, celle des bus et des trams A et C. À 8h30, 77 foyers étaient toujours privés d'électricité. Mais dans la matinée, tout revenait à la normale ou presque. Les réparations sur les câbles concernés pourraient prendre plusieurs jours. Avenue du Vercors à Fontaine, ce sera bientôt du solide. L'heure est au changement sur cette artère qui voit passer chaque jour 10 000 véhicules. L'un des chantiers consiste à remplacer de vieux câbles haute et basse tension pour fiabiliser le réseau et sécuriser l'alimentation électrique de 5 700 clients. Les câbles en papier imprégné d'huile dataient des années 60, mais aujourd'hui, l'isolation se fait avec du plastique et du caoutchouc. L'objectif, c'était vraiment de refaire cette grande avenue qui passe dans Fontaine en ayant des trottoirs qui soient élargis, en ayant des arbres pour que les balades soient plus sympathiques, en ayant aussi une piste vélo sécurisée. Et on a maintenu le sens voiture double sens pour qu'on puisse aussi facilement accéder à l'autoroute qui se trouve au bout de l'avenue du Vercors et du pont du Vercors. Nous changeons aujourd'hui un certain nombre de choses qu'il y a sous la route. En ce qui concerne notamment les réseaux secs et les réseaux humides. Et ces câbles, ils sont vieillissants, ils sont plus sensibles aux fortes chaleurs. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de les remplacer. Donc c'est un chantier sur près de 4 km de réseau moyenne tension, 20 000 volts, pour lequel on est en train d'ouvrir la chaussée, retirer l'ancien câble, mettre un nouveau câble dans une technologie qui est la dernière à l'œuvre et qui est beaucoup plus résistante aux grandes chaleurs. Donc rendez-vous en fin d'année 2025, début d'année 2026 pour avoir une avenue du Vercors dans Fontaine qui soit complètement refaite. Et le coût de la totalité des travaux de la rue du Vercors, c'est 9 millions d'euros.
La circulation des fluides sur un plateau, c'était la course des garçons de café. La 6e édition a eu lieu la semaine dernière à Grenoble. Pour cause de travaux de la fontaine place Victor Hugo, c'est sur la place Saint-André qu'était donné cette année le coup d'envoi de la compétition qui réunit les étudiants et professionnels des métiers de l'hôtellerie-restauration. Maxime Sonnen. Un serveur géant, une fanfare, des dizaines de plateaux et une foule en noir et blanc. C'est le grand retour de la course devenue mythique des garçons de café de Grenoble. Ça s'est très bien passé, je n'ai rien fait tomber par rapport à l'année dernière, même le café. Je suis très heureuse, c'est vraiment génial comme course. Là ouais, je viens de courir. Putain, en vrai c'était compliqué parce que bon, ça fait longtemps que je n'ai pas autant couru qu'un plateau. Les compétiteurs doivent marcher le plus vite possible en gardant leur plateau intact, comme dans la vraie vie. À une différence près, le parcours fait 400 mètres et ils sont 15 à partir en même temps. Alors des verres s'éclatent sur le sol, des plateaux se renversent et de beaux serveurs en chemise blanche font de sacrées glissades. J'ai cassé un verre, forcément. J'ai mal négocié mon virage et du coup j'ai cassé un verre. Bah, tant pis, dommage. Je suis plus là pour le fun, mais s'il y a moyen de décrocher un emploi, je suis là. Car la course n'a pas pour seule vocation d'être festive. Faire connaître nos formations et permettre aux futurs employeurs de rencontrer nos élèves et étudiants pour qu'ils soient peut-être leurs futurs collaborateurs. Là je suis au stand des boissons et après on fait plusieurs stands, flambage, découpe de fruits. Et voilà, on présente un peu l'établissement. L'occasion pour les élèves de démontrer leurs talents et compétences fraîchement acquis. La petite nouveauté de cette année, une compétition de création de cocktails. De promouvoir la scène cocktail en France, en Isère encore plus, mais ça fait du bien parce que c'est vrai que c'est un métier qui est un peu oublié. On pense tout de suite au mojito, au mule, mais en fait la mixologie, donc le cocktail, c'est quelque chose qui représente énormément dans le bar et qui pourrait s'assimiler à la cuisine. Exposés devant tous, ces plateaux exclusifs, peints par l'artiste iséroise Céline Robert, sont les prix pour les gagnants des différentes compétitions, comme Paul Vincent. À la fin, c'était serré. Il y a un collègue à moi, là, il est rapide aussi. Mais ça va, au final, j'ai fini premier, donc c'est bon. Mais une dernière épreuve l'attend. Il doit maintenant affronter le gagnant de la course des professionnels en 1 contre 1. Une compétition générationnelle intense et serrée que le jeune élève remporte sous les vivas de ses camarades pour devenir le grand vainqueur de la course de garçons de café 2024. Et parmi les cocktails proposés par les bartenders, vin de noix de Grenoble, poire iséroise, bleu du Vercors et whisky du Trièves à boire et à manger avec modération. Le sport un peu plus homologué, c'est dans le Sport Express après ce JT et la météo. Lucille Dailly reviendra notamment sur la victoire en Ligue 2 de foot de Grenoble sur Martigues, 4-0 au stade Vélodrome. Et l'inauguration samedi soir du stade Ange Capozzo à Pont-de-Clé en présence de l'arrière du stade toulousain qui, à l'âge de 5 ans, chaussait pour la première fois les crampons aux 2 ponts. L'international italien n'est pas venu les mains vides puisqu'il a même fait le déplacement avec le bouclier de Brennus et la Coupe d'Europe. À noter aussi pour les amateurs de hockey sur glace que Grenoble recevra Gap mardi soir à Pôle Sud en Ligue Magnus, coup d'envoi à 20h15. S'il pleut à la Saint-Médard, la vendange diminue d'1 quart, mais s'il fait beau à la Saint-Barnabé, elle diminue de moitié. Pas la peine de replonger dans le calendrier et les dictons pour se dire que les mois de juin et juillet ont été plutôt maussades et ce n'était pas terminé. Wilfried Debroise, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du syndicat des vins de l'Isère. Vous êtes également vigneron sur les pentes de la Chartreuse, dans le Grésivaudan. Les vendanges ont commencé il y a quelques jours. Est-ce qu'il y a beaucoup de raisins ? Alors c'est assez aléatoire suivant les secteurs. Si on parle sur les coteaux du Grésivaudan, on s'aperçoit que sur les cépages précoces, c'était un peu plus délicat cette année, en termes de maturité, en termes de rendement aussi. Si on va sur le Trièves, on se rend compte aussi qu'il y a des gros dégâts dus au mildiou. Donc les vendanges risquent d'être un peu restreintes. Et on s'aperçoit que sur nos vieux cépages, type la Verdesse ou les Traires de la Duy, je pense qu'on va atteindre des bons rendements. J'ai eu un vigneron en Isère qui m'a dit qu'il avait fait plus de 70 hectolitres hectares en bio. C'est quand même assez énorme. Donc on s'attend à de grosses surprises et puis aussi de grosses déceptions sur certains cépages. Alors, quelle est la raison de cette production un peu en deçà ? Alors, une année très compliquée. Déjà, pour commencer, on a eu une floraison assez précoce, où on a eu jusqu'à 15 jours d'avance. Donc, on a craint pour le gel.
bien heureusement, on n'a pas eu le gel. Par contre, on a eu des gros seaux d'eau qui nous sont tombés sur la tête pendant toute la saison et encore aujourd'hui en période de vendange. Et ce ne sera pas sans incident. Alors aujourd'hui, les raisins sont déjà presque à maturité. Quelles conséquences à la pluie? Alors la pluie, on va perdre, les raisins vont se gorger d'eau. On risque de perdre en degré d'alcool. On va perdre aussi en acidité. Et puis le risque, c'est surtout la pourriture qui risque de s'installer très très rapidement sur l'ensemble du vignoble. Donc vous avez commencé les vendanges il y a quelques jours. Chez vous, ça se passe comment? Eh bien, pour l'instant, c'est pas si mal que ça. Ce matin, on a fait une décuvaison. On a eu d'agréables surprises au niveau des rendements et sur des gamets. Donc on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Et que prévoit la météo? Je crois qu'il y a un peu de pluie dans les prochains jours. Ils annoncent beaucoup de pluie jeudi, vendredi, et ce qui va nous repousser encore pendant quelques temps les vendanges. Après, il y a des secteurs comme le Trièves. Ouais, on va voir une carte parce que finalement, on le sait assez peu, mais on produit pas mal de vin. Il y a plusieurs secteurs en Isère. Alors effectivement, il y a 3 appellations. Il y a l'IGP Collines Rhodaniennes, IGP Isère, dont je suis président, et puis une toute petite partie sur Chaparillon, qui, elle, est plutôt en AOC Savoie. D'accord. Et donc, on produit quel type de vin en Isère? Alors, en Isère, on a des cépages très classiques comme le Pinot, Chardonnay, Syrah, qui font partie du cahier des charges de l'IGP Isère. Et on a rajouté, nous, dans notre petit cahier des charges, pour ne pas faire comme les autres, on a rajouté nos vieux cépages alpins. Vous êtes une petite bande comme ça de vignerons qui ont relancé des rebelles, en fait, qui ont relancé ces des rebelles, cépages. et puis ce qui nous permet aussi de nous différencier un peu de beaucoup de vignobles. Et puis c'est une petite marque aussi, notre petite pâte. Et on est très fiers de ce que l'on a fait là depuis une quinzaine d'années avec l'ensemble des vignerons, avec le département qui nous a aidés, la Chambre d'agriculture aussi. Depuis 2019, il s'est replanté plus de 20 hectares de vignes pour 5 installations. Donc c'est plutôt, la viticulture en Isère est plutôt en train de redémarrer et ça c'est plutôt bon signe. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver des vins isérois sur des tables étoilées? Sur beaucoup de tables étoilées, on retrouve des vins isérois. Donc on peut aller les goûter dans les restaurants. On peut aussi... Alors ça, c'est peut-être un salon qui est plus dédié aux professionnels. Le salon des vins de l'Isère, le 14 octobre à la Maison des Arts de Montbonneau. Ça, c'est pour les pros, ça plutôt. Oui, effectivement, en même temps que le concours. Parce que le concours des vins de l'Isère, c'est aussi quelque chose de très important pour nous. Pourquoi c'est important? Ça nous permet déjà de nous faire découvrir, parce qu'aujourd'hui, les acteurs qui jugent les vins sont quand même des professionnels pour la plupart. Et puis, ça montre aussi que les vins sont de plus en plus qualitatifs en Isère. Il y a quelques vignerons, on va dire une dizaine de vignerons, qui essayent de faire en sorte que les vins d'Isère aillent vers le haut. Donc du coup, ça entraîne tout le monde vers le haut. Et le concours, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Et pour le grand public, c'est le salon des vins de l'Isère et d'ailleurs. Exactement, où on invite les copains d'autres régions et tout, parce qu'on n'est pas tout seul en France à faire du vin, du bon vin, je veux dire. Oui, le 9 et 10 novembre, donc ça sera... Alors cette fois-ci, ça ne sera plus à la Maison des Arts à Montbonneau, puisque pour des questions de place, nous avons été obligés de changer de lieu. Alors ça, je le promets que ça sera la dernière fois. Ça se passera à l'Espace Agora à Saint-Imier. Et ça sera très bien aussi, et évidemment à consommer avec modération, mais quand c'est du très bon vin... Quand c'est du très bon vin, il faut que ça reste festif et loisir et plaisir. Merci Wilfried Debroise. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des vins de l'Isère. Merci. Et la suite, c'est jusqu'ici... Tout va bientôt se casser la gueule. Je ne parle pas politique, c'est le nom de l'expo de Petite Poissonne à découvrir du mardi au samedi au Centre d'Art Space Gincre-Génissieux à Grenoble. Avec son univers poétique et décalé, l'artiste iséroise s'est fait connaître par ses interventions graphiques dans les rues de Grenoble, puis partout en France et en Europe. Des œuvres qui mêlent calligraphie soignée et messages percutants. Dans cette expo, Petite Poissonne multiplie les mots avec des supports chinés comme de vieilles photos ou cartes postales. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec quelques images du e-carnaval, l'un des temps forts de la 51e Coupe Icare. Samedi, 140 pilotes de parapente et Delta ont pris leur envol depuis Saint-Hilaire-du-Touvet, direction Limbin. Entre les deux, de l'émotion, de la poésie et des fous rires. Excellente soirée à tous. De la région.
Donc attention aux excès de vitesse.